Alors, merci. Je remercie également les co-auteurs qui m'ont aidé à préparer cette communication. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Je vais vous parler de l'opacification des implants après greffe endothéliale. La greffe endothéliale, elle est arrivée en 1998. Vous connaissez bien ses avantages, la diminution du risque de rejet, la réduction de l'astigmatisme post-opératoire, du risque d'infection et l'accélération de la récupération. Elle présente cependant une complication propre. Cette complication, elle a été décrite il y a maintenant une dizaine d'années pour la première fois. C'est l'apparition de calcification selon un design particulier à l'intérieur du rhexis, dans la zone de l'implant qui est au contact avec le gaz. L'objectif de notre étude était donc de déterminer l'incidence de la calcification des implants intraoculaires après greffe endothéliale chez le pseudophaque et de rechercher les facteurs de risque associés. Pour cela, nous avons réalisé une analyse rétrospective de 2700 kératoplasties réalisées entre 1992 et 2022 dans le service par le même chirurgien. De ces 2700 kératoplasties, nous avons extrait 576 greffes endothéliales. Pour chacune de ces greffes, la chirurgie était standard avec la préparation d'un greffon soit de DIMEC, soit de DISEC, la réalisation d'une IP à l'aiguille-30 gauche et un tamponnement soit à 100% d'air, soit un mélange RSF6 à 20%. Donc vous voyez que dans notre étude, on avait environ 2/3 de DISEC, 1/3 de DIMEC. La majorité des implants étaient des implants hydrophobes. On avait 13 implants hydrophiles et 1/3 d'implants de matériel inconnu. Le tamponnement avait été réalisé avec, dans les 2/3 des cas, uniquement de l'air et 1/3 des cas, un mélange RSF6 à 20%. Seulement 11% de rebulage dans notre série et aucun patient n'avait été rebulé plus d'une fois. Et il y a 13 patients qui ont présenté une opacification d'implant. Les courbes que vous voyez ici, ce sont des courbes de survie qui montrent au cours du temps le pourcentage d'implants dénués de calcification. Vous pouvez voir sur la première courbe à votre gauche que la première opacification, elle a lieu au cours de la première année et la plus tardive, elle a lieu après 60 mois. L'incidence cumulée totale était de 4,6% d'opacification à 5 ans. En séparant les deux types de greffes endothéliales, on retrouvait plus d'opacification dans le groupe DIMEC que dans le groupe DISEC. De la même façon, en séparant les patients qui ont eu des rebulages et pas de rebulage, on avait légèrement plus d'opacification dans le groupe rebulage. Et surtout, en séparant les types de tamponnement, on avait plus d'opacification de façon nette et de façon plus précoce avec les groupes de patients qui avaient du SF6. Après analyse multivariée, deux facteurs principaux ressortaient, la mise en place d'un implant hydrophile et l'utilisation de gaz SF6. Donc au final, pour discuter un petit peu de cette étude, quel type d'implant? L'implant hydrophile semble être un facteur de risque majeur de calcification après greffe endothéliale. Est-ce que ça existe sur les implants hydrophobes? A priori, oui. Dans notre série, on avait un patient qui a présenté des calcifications après mise en place d'un implant hydrophobe, mais ça reste une complication exceptionnelle. Sur le type de la technique DIMEC ou DISEC, après ajustement sur les facteurs de confusion, il n'y avait pas plus d'opacification dans le groupe DIMEC que DISEC. Rebulage ou non, dans notre série à nous, contrairement à plusieurs publications, nous n'avons pas pu mettre en évidence de façon significative plus de calcification après des rebulages, probablement parce que nous n'avions que 11% de patients rebulés et jamais plus d'un rebulage. Et entre l'air et le SF6 semble être le deuxième grand facteur de risque de calcification, surtout associé à la pose d'implants hydrophiles. Un mot sur le mécanisme. Modification de la surface de l'implant par sursaturation en minéraux et rupture de la barrière hémato-aqueuse. Les traitements, ni le laser YAG ni le grattage fonctionnent et seule l'explantation-réimplantation permet de retrouver une bonne vision. Pour conclure, la calcification des implants intraoculaires est de 4,6% à 5 ans. C'est une incidence qui est probablement vouée à augmenter par l'augmentation du nombre de DIMEC, l'utilisation de plus en plus fréquente du SF6 et de l'augmentation des rebulages du fait de la DIMEC. Les implants hydrophiles sont donc à éviter en cas de pathologie endothéliale et en cas d'implant hydrophile, l'air semble être un meilleur choix que le SF6. Le seul traitement efficace en cas d'opacification est le changement de l'implant. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois tous les co-auteurs de la publication. Et si ça vous intéresse, elle est sortie dans l'American Journal of Ophthalmology. Merci.